Eh bien, oui, je pense qu'on est en live. Hello, Génial. hello tout le monde. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Alors, est-ce que je vais... C'est bon. Bonjour à tous. Hello Marie. Je suis ravie de t'accueillir. Cet été, je sens qu'un feu va s'allumer et on va en parler aujourd'hui. Pas celui qu'on apprend à cacher, mais celui qu'on apprend à honorer. Et du coup, je suis super excitée et en extase de vous dévoiler que le mois d'août accueillera un live exceptionnel avec une activatrice solaire brûlante. Et pour moi, vraiment, c'est ce que je sens, c'est que tu es viscéralement vivante. Et sur un sujet que très peu finalement osent incarner, c'est la colère et le fait que ce soit le faux ennemi des femmes puissantes. C'est toi qui as choisi cet angle et j'ai Oui, adoré. Bienvenue Marie, je suis ravie que tu sois là. merci. Bah, je suis ravie d'être accueillie par toi. Avec plaisir. Et en fait, pourquoi bah, déjà, ce que j'aimerais bien, c'est que tu te présentes voilà, avec tes mots, plutôt que ce Ouais. soit moi qui le fasse. Ah, bah, écoute, merci pour ça. Moi, je suis effectivement une femme vivante. J'aime profiter de la vie avant tout et je choisis tout. En fait, j'aime ne jamais faire de sacrifice. Donc, je fais toujours en sorte de me dire, OK, comment je peux tout avoir dans ma vie, tout créer? Parce que pour moi, le temps, c'est la chose et la denrée la plus rare. Donc, je veux du temps pour ma santé, je veux du temps pour ma famille, je veux du temps de vie. Je Mm, veux du temps pour pouvoir créer, avoir le succès toujours plus grandissant dans mon entreprise. Mais pour moi, c'est vraiment ce qui me réunit, c'est le tout, en fait. T-O-U-T. J'aime ne rien me séparer. Et aujourd'hui, j'interviens avec les dirigeants d'envergure pour une performance ajustée quand la stratégie ne suffit plus. Donc, ça englobe énormément de choses, mais ça englobe surtout le leadership, l'humain, la posture, et tout ce qui a besoin d'être ressenti, incarné justement à travers euh, tout ce que l'on est, pour pas se fuir et justement, eh bien, s'assumer tel que l'on est pleinement. Et donc, j'ai tellement aimé quand tu as proposé ce sommet et que tu m'as dit, écoute, regarde, il y a plein de propositions. Et je dis, oh, ça c'est intéressant. Bien, je choisis la colère. oui, c'est vrai, parce que je t'ai laissé le choix sur certains péchés et Oui. instinctivement, tu m'as dit, enfin, c'était vraiment, je sentais que c'était l'appel du cœur, quoi, c'était la colère. Ouais, c'est ça, parce que je trouve que aujourd'hui, même sur les réseaux, tu sais, sans s'en rendre compte, on renvoie toujours une image, surtout quand on travaille dans le développement personnel, etc., d'écouter, de s'écouter. En fait, on essaye souvent de renvoyer une image déjà travaillée à l'intérieur, déjà assumée, et donc, bah, des fois, ça peut paraître un peu lisse, un peu déjà plein d'amour, etc. Et en fait, et c'est drôle parce que dimanche, j'avais une grosse colère qui montait, j'avais tellement mal à la tête, en fait, tu vois. Je me dis, ah, ça, c'est intéressant parce que je vois Dwayne cette semaine. Et, euh, et ça demande simplement d'assumer que il y a tellement de fois, et moi je me prends aussi à ce piège-là de dire c'est bon, je vois très bien les mécanismes, tout va bien, Marie, je n'ai pas réagi, et en même temps, il y a tellement de fois où je me dis, punaise, elle m'énerve cette personne, et je le dis pas, tu vois, je le Mm, pense, mais je ne l'assume pas. On n'a pas forcément toujours besoin de le dire à l'autre, mais simplement de l'exprimer, que le mm, passage de la voix se fasse, parce que sinon ça reste à l'intérieur et ça nous brûle. Et mm, bien souvent, je me suis brûlée de l'intérieur parce que j'étais en colère contre certaines personnes et je me suis dit, ça va pas changer les choses de faire quoi que ce soit. mm, C'est pas qu'on renonce à se battre, c'est juste qu'on doit surtout dans un premier temps assumer justement ces émotions-là qui sont en présence, mm. qui sont là et que si on n'apprend pas à le faire, punaise, on est en train de se brûler de l'intérieur, quoi. Oui, je dirais même on se crame en fait, parce que On se moi, crame moi, complètement. brûler, pour moi, il y a ce côté où on brûle.
mais c'est un feu de la création, tu vois. Mais il y a Mm. vraiment, c'est vraiment cette idée où on se consume et on se crame, en fait. Ouais, Et, ouais, merci de déposer ça parce que c'est vrai qu'on nous a vendu l'idée que aussi la colère, c'est moche, c'est ça. hystérique, c'est dangereux, c'est inapproprié, en fait. Mais finalement, personne nous a appris à vraiment voir que c'était aussi une boussole, que c'était un messager, enfin une messagère, une puissance comme on l'a exprimé, une puissance qui vient réveiller, qui vient nous, même nous redresser, j'ai envie de dire, et nous réinformer notre feu sacré. Complètement, on est en train de se réencoder à partir du moment où on l'accepte en totalité. Si on le repousse, on fuit une part de nous-mêmes, on l'étouffe même, et donc en fait on est incomplet et ce qu'on renvoie est quelque chose qui est soit trop lisse, soit trop désagréable pour les autres. Et dans tous les cas, en fait, ça crée pas en fait un match où moi j'aime appeler ça une danse, une synergie qui fait que du coup bah c'est bon, t'inquiète, c'est fluide, ça va aller. Non, Mm, on est tout le temps en rébellion, en contradiction, etc. Et donc, du coup, c'est là où mm, le mal arrive pour chacun, en fait. mm, Et c'est pour ça que pour moi, c'est pas un c'est pas un ennemi, la colère. C'est mm, vraiment quelque chose à apprivoiser. Et au contraire, je dis toujours à mes clients, notre corps, il nous veut du bien. Donc, quand on est en train de ressentir quelque chose, quand on est en train de vivre quelque chose, même une douleur, personne aujourd'hui, tout le monde me dit, ah, j'en ai marre, j'ai ceci, j'ai ça. Mais moi, je dis, mais c'est génial que tu aies ça. Bien sûr que mon souhait, c'est que du coup, tu t'aies plus de douleur. Mais en l'occurrence, la douleur corporelle, la sensation qui arrive dans notre corps est là pour nous indiquer qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas validé, qu'on n'a pas accepté. Et quand on le passe, quand on a une migraine et que du coup, on arrive à mettre ça juste là, on n'a pas besoin de cacher pour faire passer le mal à la tête. On a intégré de suite ce qu'on n'était pas, ce qu'on voulait ne pas assumer de nous-mêmes. Et ça passe. Et donc, on grandit. Et comme tu dis, on se redresse, on est bien assis sur nos appuis et puis on peut repartir en fait. mm, C'est là où certaines personnes peuvent s'effondrer et donc du coup douter d'elles-mêmes. Là, c'est bon, je vais les regarder. Avec mon mari, on a une phrase toujours qui aujourd'hui fait partie de notre quotidien, c'est que lorsqu'on a l'émotion, là en l'occurrence par exemple la colère, parce que ça nous arrive d'être en colère dans un couple, en colère contre notre fille, en colère contre des personnes tout autour de nous, des collaborateurs, etc. Donc, on évacue et après on se dit, OK, maintenant, qu'est-ce que ça dit de nous-mêmes? Parce que mm, automatiquement, ça dit quelque chose de nous-mêmes. mm, À partir de là, on commence à faire le job. Parce que si c'est juste pour dire blablabla, blablabla, l'autre, ceci, cela, OK, on a juste besoin d'évacuer. Mais le mm, vrai travail commence. OK, maintenant, qu'est-ce que ça dit de moi? Et tu vois, dimanche, j'avais très mal à la tête. Donc, je l'ai évacué, j'ai craché mon truc et puis après, je me dis, OK, qu'est-ce que ça dit de toi? mm. Eh bien, je vais être honnête. Ça disait aussi que Marie isolée, bah, bien souvent, je suis aussi, et j'utilise le mot parce que peut-être que sur Facebook, ça va bugger, mais des fois, je suis aussi une connasse. Et donc, je disais à mon mari, putain, mais qu'est-ce que je peux être une connasse aussi? Et à partir du moment où tu lâches le truc, en fait, tu sais, tu t'enlèves ton gros sac à dos de vouloir être parfait, de vouloir être ceci ou cela. C'est juste que, punaise, bah, des fois, en fait, on est vraiment des gros cons, quoi. Des gros cons envers les autres, on s'en rend pas compte. Des fois, je lui dis des choses, je me dis, mon Dieu, ma fille, mais qu'est-ce que je vais lui... J'ai beau être, vouloir lui faire passer les plus belles choses qui soient, mais je lui dis, oh là là, là, je lui envoie un message, la pauvre, pour plus tard. On reste des humains, en fait. Mais Et grave. c'est comment est-ce qu'on embrasse aussi cette connasse, en fait. C'est ça. C'est ça. Et parce que finalement, aussi, la plupart du temps, on est en colère après nous-mêmes. Les autres sont juste des miroirs. Exactement. Exactement. Donc, Qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on ne fait pas? Qu'est-ce qu'on fait trop? Qu'est-ce qu'on fait pas assez? ouais. Qu'on a besoin d'aller regarder parce que bah là, on est typiquement dans cet instant. Donc, Mm. et Ouais. quand on le ramène à soi, pas de manière égotique, mais pour faire transmuter quelque chose en nous qui nous fasse plus souffrir, alors on a gagné. On revient en paix. Moi, c'est mon credo, la paix. Retrouver ma paix intérieure pour que du coup, j'œuvre depuis un espace où tout Mm. est beau. C'est bon. Ok, là, il y a ça, là, il y a ce problème, c'est bon. Je gère. Clac, 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 c'est bon, on avance. Et Mm. c'est ça pour moi le vrai leadership, c'est que du coup, on ne se laisse pas du tout embarquer par ça. On est en colère, on a honte, on a tellement de choses. Et plus on le mettra face à nous et plus on les aimera. Mm. Oui, c'est ça, exactement. Et pour moi, bah, cette transmission qu'on va vivre, du coup, ça sera en août, hein, c'est vraiment un électrochoc
d'amour brut en fait. C'est cette permission radicale d'être aussi celle qui s'exprime, qui brise le silence, qui va finalement faire, j'aime bien dire, trembler les murs de la complaisance et en fait qui va se dire, bah, je suis en colère et je suis divine. C'est-à-dire, j'embrasse aussi ma colère parce que je sais que elle peut être créatrice et dans la construction à partir du moment aussi où, comme tu le disais, on s'observe et où on y met de la conscience en fait. C'est exactement ça. Moi, j'appelle ça la supraconscience. Mon mari, il me dit, j'en peux plus de toi parce que si on Aussi. devait me décrire, en fait, on me dirait, moi, je suis en supraconscience en permanence. J'observe tout, je regarde tout. Et en fait, même là, pour monter d'un cran, je te dis, nous, on va marcher tous les matins avec mon mari, 1 heure et demie, etc. Donc, on se met en mouvement. Et maintenant, c'est le nouveau jeu, en fait. Je dis, parce que moi, j'œuvre tellement dans des choses de conscience pour le partager, le permettre à mes clients qui se transmutent avec ça, que j'arrive à le sortir. Mais il y a tellement de fois où c'est que ça a besoin que je le sorte de moi à moi et pas simplement de moi pour mes clients, qui est encore une autre étape. Et Mm. donc, ben là, à chaque fois, c'est le jeu maintenant avec mon mari, parce qu'il me dit, ah oui, ok, d'accord, maintenant je comprends ton mécanisme, parce qu'avant, t'es un ovni pour moi, j'en peux plus de toi. Et puis maintenant, il rentre dans le moule, tu vois, il commence à se dire, ah ok, maintenant je comprends en fait ce que tu es en train de faire et de Cheminement, nous quoi, permettre. Mm. C'est ça, Ouais. exactement. Mais en tout cas, je suis ravie. Merci beaucoup parce que je sais que tu as un emploi du temps de dingue, que tu voyages beaucoup et que tu aies pris le temps justement de qu'on puisse faire ce live de présentation et te dévoiler en fait. Et je Regarde, c'est bien passé, regarde, pas de problème. que tu incarnes ce péché de la colère voilà, que tu vas nous faire traverser en août. Donc, Yes. merci beaucoup. Je vous invite vraiment à être là. Ça va être transcendant. Et je te dis à très bientôt. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Merci infiniment.